pour un changement radical. Je suis sûre que si on avait ce soir mis prophétie sur le 2020, si on avait peut-être annoncé des messages comme ça, la salle serait pleine. Et pourtant, l'onction de l'évangéliste est primordiale. Et ce qu'il y a dans Louis, c'est cette passion pour les âmes, passion pour annoncer l'évangile, passion pour les perdus. Mais tout ceci prend un cheminement de transformation par lequel il est passé. Et c'est vrai que c'est de cette expérience-là qu'il tire beaucoup de ses enseignements. Donc sans plus attendre, je vais lui demander de prendre place et d'avoir aussi toute la liberté d'agir comme le Saint-Esprit te demande. Alors soit, d'accord, d'un coup ça change, soit ce pupitre-là. Donc voilà, et toute la liberté d'apporter ce que le Seigneur met sur ton cœur. Et du coup, je te laisse le micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous revoir 6 mois plus tard. J'espère que 6 mois plus tard, vous n'êtes pas en retard. et qu'il y ait du changement dans nos vies. Parce que Dieu nous appelle à grandir, à progresser. Avec Jésus, on ne s'ennuie pas. Voilà. Moi, j'aime pas la routine. Enfin, on vous le dira. Louis, il est contre la routine. Donc, voilà. En tout cas, je voudrais remercier vos responsables de m'avoir invité. Et ma femme va venir dire quelques mots. Et demain après-midi, elle va partager aussi. Et puis, le Seigneur va faire de grandes choses pendant ces 2 jours. Est-ce que vous êtes dans une expectative, dans une attente de voir le Seigneur, par sa parole et par son esprit, vraiment d'œuvrer et de nous amener dans des profondeurs ou dans des niveaux nouveaux, afin de savoir, parce que je le crois qu'on est vraiment, l'Église avec un grand E, est une intersection où nous allons entrer dans le plan de Dieu, ou alors nous allons être comme certains le pensent, parce qu'on peut rêver du réveil, on peut rêver du changement, on peut disserter sur beaucoup de thèmes dans la Bible. Et des fois, je vois des chrétiens qui aiment beaucoup parler, même au niveau théologie, mais ils sont souvent comme sur le quai d'une gare, et ils voient le train, et je crois que le train du réveil et du changement est en train de passer, mes amis. Il faut se hâter d'entrer dans le plan de Dieu. C'est pas moi qui va le provoquer, d'accord? Mais Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Il faut aller dans le sens de Dieu. Il faut dire, Seigneur, je suis avec toi. Dans ce que tu fais en ce moment, moi, je veux entrer. Donc, on va, moi, en tout cas, je le crois, on va le voir. Moi, je vis pour ça. Je rêve de ça. Je vais le voir. Et c'est vrai que dans certains pays, Dieu, déjà... C'est pas qu'il est à l'avance, mais ils ont peut-être compris certaines choses et il y a un peuple consacré, mais il y a des mouvements de Dieu en ce moment dans les pays, dans les nations, vous le savez. Et en Asie, en Chine, en Afrique, en Amérique latine en ce moment, il y a plusieurs mouvements de Dieu où le Saint-Esprit est en train d'agir. Donc voilà, merci de nous avoir invités et on va voir ce que Dieu va faire. C'est ma meilleure moitié que je vais vous présenter. Louis, Anne, ça fait Louisiane. Voilà qu'elle vienne, elle va vous dire quelques mots. Mais demain, après-midi, elle va partager avec nous. Et merci de nous recevoir vraiment de nouveau. Et on est très contents, très contents. Bonsoir. Louis disait tout à l'heure qu'il n'aime pas la routine, ça c'est vrai. Il a horreur de ça. Moi, c'est plus facile pour moi, mais pour lui, non. Mais... L'autre jour, on partageait, là, on était à la maison tranquille, et puis je disais, c'est extraordinaire, comme chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on pourrait s'attendre humainement à ce que ça soit routinier, parce que c'est toujours la même parole qu'on lit, n'est-ce pas? Mais par moments, il sort des pépites, des choses, on se dit, mais c'est pas possible, je l'ai jamais lu. Pourtant, je l'ai déjà lu, mais suivant un besoin, suivant une attente, suivant un moment particulier dans nos vies, tout d'un coup, pof, il nous semble qu'un verset vraiment nous parle, alors que d'autres fois on l'aura lu, il ne nous parle pas. C'est les merveilles de la parole de Dieu, et c'est pour ça que c'est pas routinier, notamment de lire la parole de Dieu. Et je prie vraiment pour que pendant ce week-end, vous ayez comme ça des versets qui vous parlent, qui soient des pépites. Moi, chaque fois que je prie, chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je dis, Seigneur, j'aimerais ne serait-ce qu'un verset qui soit vraiment tac,
la révélation de la journée ou du moment, ou quelque chose vraiment qui me fasse aller plus loin, qui m'approfondisse, qui me bénisse. Et je prie vraiment pour ce week-end, vous receviez comme ça des pépites de la part du Seigneur dans sa parole, ou des choses qui soient tout d'un coup éclaircies et qui vous fassent vraiment bondir plus loin encore. Amen. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Vous aimez toujours les cadeaux? Eh oui, c'est Noël. Noël arrive. Hein. Vous savez que le Dieu des cieux, notre Père, nous a fait le plus beau des cadeaux. Hein. Il a envoyé le plus grand des colis que le monde ne pouvait recevoir, c'est son Fils Jésus. Hein. Il faut partager. C'est une bonne période de Noël pour que nous partagions Jésus. Hein. Trouver des moyens pour... je veux dire, il faut sauter sur les occasions pour témoigner du Seigneur. Je vous disais la dernière que j'ai eue. J'étais chez l'opticien, là, j'ai perdu mes lunettes progressives, là, dernièrement. Je bénis Dieu que quelqu'un l'ait trouvé. Et s'il a la même vue que moi, tant mieux. Mais ils ont changé. Je ne fais pas de pub ce soir, hein, mais le magasin s'appelle Chris. Hein, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Christmas au lieu de Christmas, Jésus-Christ à Noël qui dit Christmas. Et je lui ai dit, vous savez, c'est bien, c'est une bonne, comment on appelle ça? J'oublie les mots. Vous avez changé le nom, mais le vrai christianisme, c'est Chris, C-H-R-I, et pas K-R-Y. Il m'a regardé, le gars, et puis il a souri, et puis je lui ai témoigné du Seigneur. Hein. Parce que même Jésus, aujourd'hui, il saute, vous savez. Le Père Noël est là, et c'est plus Jésus. Et là, c'est Christmas, ça va passer à l'as, et on va parler des lunettes. Il faut les vraies lunettes de la foi, hein, pour lire. Hein. Voilà. Donc, j'aimerais vous donner... J'ai étudié les fils de Sadoc, les justes sont en train de revenir en ce moment. Qui voudrait le retour des fils de Sadoc, les justes? C'est gratuit. Hein. Ok. Allez, regardez, hop. Allez, hop. Ok. Ouais, parce que parmi les livres que j'ai amenés la dernière fois, il y a toujours les livres de Kenyon qui sont incroyables. Mais j'en ai mené un qui s'appelle, il vient de sortir celui-là, l'Église apostolique se lève, le peuple de Dieu s'assemble et combat pour la gloire. Donc il est prophétique mais apostolique. Chuck Pierce est un prophète des États-Unis, mais Robert Heidler c'est vraiment un apôtre. Alors j'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas encore fini, hein, mais il parle du centre de Jérusalem, quand l'Église commence à Jérusalem, mais après il y a le centre d'Antioche. Acte 13, comment l'Église s'est développée avec les ministères et a conquis le monde. Et après, il parle de ce que l'Église actuelle est en train de vivre. Il est excellent, Voilà. On va dire. Ok. Il me semble que j'ai encore un. Allez. Les commandements de Jésus. Qui veut les commandements de Jésus? Okay. Jésus a dit, Matthieu 28, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, mais enseignez-leur à observer toutes les théories, les traditions de l'Église. Non. Tout ce que je vous ai enseigné. Et si vous lisez Matthieu 6, Matthieu 7 et Matthieu 8, c'est les 3 chapitres des principes du royaume de Dieu. Et c'est ces commandements. J'en ai pris là, il y en a 50 là. Je n'ai pas fait le second CD, mais là, il y en a 25 déjà. Voilà, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet ce soir. Et voilà, on vous a fait quelques polycopes pour que vous puissiez suivre. Si 2 personnes peuvent venir. Et voilà, j'espère que tout le monde en aura. Voilà, j'ai à peu près 10 points à vous partager. Ce soir, je vais vous en donner 2 sur les 10, d'accord? 2 sur les 10. Et on va voir comment on va partager demain après-midi et demain soir. Si on me fait les 10, tant mieux. Si on ne les fait pas, c'est mon problème. C'est qu'on fasse surtout ce que Dieu a prévu. Brigitte nous a fait les photocopies. On la remercie. Il y en a assez? Ok. Voilà. Sinon, vous suivez à 2. Ah non, mais vous en avez? Ah, mais il en reste. Hein.
Il en reste, il en reste. Il y a une multiplication. Pour demain, ouais, pour demain. Pour demain, ouais, pour demain, ok. Oh, il y en a des gens qui ont compris, là. Non, mais ça, je peux vous la trouver, la conclusion avec elle. Oui. Ok. Ok. Ok, on va faire une prière de liberté au niveau de notre pensée, de notre esprit. Mettez votre main sur votre tête et dites avec moi, Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui lave ma conscience d'actions pécheresses. Je ne vais plus être opprimé par la culpabilité, la honte. Je suis libre par le sang de Jésus. Je suis libre du passé, du péché, des chutes, de mes erreurs, du désespoir, de mes déceptions, de la dépression. Je suis libre par le sang de Jésus. Je suis libre et je déclare que maintenant j'ai la pensée de Christ. Père, je te le demande de déverser sur moi l'onction de ton esprit, sur ma tête. Oins-moi de ton onction et que ma coupe déborde au nom du Seigneur Jésus. Notre coupe va déborder. Amen. Ok. Ça chauffe déjà. Okay. Ici. Ok. Est-ce que vous avez aimé le prospectus, la publicité qu'a fait Martial? Il faut vraiment l'applaudir, c'est lui qui l'a fait. Depuis que je l'ai envoyé sur Facebook, j'ai eu plein de commentaires et des gens qui l'ont aimé. Et certains ils vont le reprendre parce que priez pour moi la semaine prochaine. Je pars mercredi jusqu'à dimanche dans 3 églises en Belgique et une jeune église dans le nord de la France à côté de Cambrai. D'accord? Non, on en a fait déjà pas mal, déjà de bêtises. Mais ça a été vraiment pour moi un point d'interrogation. Est-ce que l'Église, est-ce que nous sommes, est-ce que moi, je suis prêt à un changement radical? Posez-vous la question parce que des fois on s'en pose des questions, mais on n'est pas si près que ça. Parce qu'on aime bien notre confort, on aime bien nos acquis, mais le changement, toujours, va nous amener à penser les choses différemment, et à nous consacrer différemment et à nous focaliser sur les choses les plus importantes. Donc, j'aimerais vous parler du premier point. Pour un vrai changement radical qui va durer dans le temps, il nous faut une repentance authentique. Dites-moi une repentance. Et j'aimerais vous donner quelques versets. Acte 3, 19 à 21. Acte 3, 19 à 21. L'apôtre Pierre va prêcher en disant, je vous donne ma version second 21, changez donc radicalement. Dites avec moi, je veux changer. Dites avec moi, je veux changer radicalement. Faites un demi-tour pour que vos péchés soient effacés et des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La dernière partie, tout le monde le veut. Des temps de rafraîchissement. Qui ne veut pas un temps de renouvellement, de rafraîchissement? Tout le monde le veut. Mais ça commence par une réelle repentance. Il faut mettre les premières choses à la première place. Le Seigneur dira dans Matthieu 4, 17, c'est un des premiers sermons de Jésus, il dira « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Tout commence par une repentance. Sans repentance, il ne peut pas y avoir un changement complet. Et ensuite, parmi un des hommes que j'apprécie dans sa repentance, qui a été vrai, c'est David. Si vous lisez le psaume 51, il a commis l'adultère avec Bathsheba, il a tué son mari, excusez-moi. Ensuite, il a une décadence dans sa vie, David, mais un prophète, Nathan, va lui dévoiler son péché. Et quand il va lui dire, mais tu es cet homme-là, David, il reconnaît que c'est lui. Il va dire dans le psaume 51, pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché contre toi, lave-moi, purifie-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Il fait vraiment une réelle repentance. Et j'aimerais vous parler pendant quelques minutes sur la repentance. La repentance, la définition, ça veut dire un changement de pensée. Dis avec moi, changement de pensée. Ok. C'est pas dire des paroles, je me repens.
Quand j'étais enfant de cœur, dans ma première vie, je servais la messe et je faisais des bêtises, même dans l'église. Je ne sais pas si vous l'avez dit, celle-là. Ok. On avait vu que le curé, il mettait des revues sur une belle table au fond de l'église. C'est ce que je faisais avec mon copain. J'allais et je prenais les livrets du curé et je connaissais où étaient les dames très, très bourgeoises de l'église. J'étais sûr que j'allais les vendre. Donc je vendais 5 francs, 10 francs, les livres du curé. Et vous savez pas ce qui s'est passé? Aucune femme de l'église, les dimanches, elles étaient bien mises et tout, aucune m'achetait les livres. Donc je ramenais les livres. Mais comme j'étais avec un peu de conscience, un peu culpabilisé, j'allais à confesse et j'allais au confessionnal. Et là, je disais, monsieur le curé, je me repens, parce que j'ai volé. Je ne lui ai pas dit que je lui ai volé ses livres, bien sûr. J'ai volé dernièrement, mais j'ai été repris et j'ai rendu les livres. Mais j'avais mon ami qui était à côté de moi, qui n'en pouvait plus, il a éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Le curé s'est fâché et j'ai jamais fait un sprint aussi rapide dans la cathédrale de Montauban. À Montauban, il y a une cathédrale. Mes amis, et le curé me courait, il était là avec sa robe. Mais le dimanche matin, j'étais là avec les clochettes et le reste. Mais à un moment donné, je suis parti parce que j'ai parlé aux idoles, j'ai parlé à tout ce qu'il y avait de combiné, personne ne m'a répondu. Et puis d'autres choses sont arrivées, des gestes qui n'étaient pas beaux, et ça c'est resté au geste. Et j'ai dit, Louis, fais ta vie, et j'ai fait ma vie en étant capitaine d'une équipe de foot, et en faisant ma vie, mais un jour, Jésus allait me toucher. Mais je me suis repenti, j'ai compris que la repentance, c'est pas dire 1000 fois, je me repens. C'est même pas verser des larmes de crocodile. J'ai des chrétiens qui m'ont dit, Louis, avant la Sainte Seine, j'ai été touché, j'ai versé des larmes, je me suis repenti. Non, mes amis. Je me aller vraiment dans le sens profond, c'est que la repentance, c'est un changement profond de pensée. Et vous savez comment j'ai vraiment saisi ça? C'est dans l'histoire du fils prodigue. Lui, il s'est vraiment repenti. Luc 15, verset 17. Je vous rappelle le contexte. Il y avait un homme avec 2 fils. Le premier reste, c'était l'aîné, il gère la maison, il gère les champs, il gère tout. Mais le second, c'est le fils cadet de la liberté. Il veut vivre. Je me suis souvent identifié au jeune homme. Il veut vivre, il dit, donne-moi l'argent, je ne sais pas s'il avait, 300, 400 000 euros, tu me donnes tout, mais moi je pars, je veux vivre ma vie. Et ma vie, c'est me couper de toi, Père, vivre ma liberté et faire ce que je veux. Et il a fait ce qu'il a voulu. Il est parti dans un pays éloigné, il avait plein d'amis quand il avait de l'argent, plus d'amis, et il se retrouve avec qui? Avec les cochons. La liberté, tu finis avec les cochons. Et où sont les promesses de vraiment avoir une superbe vie? Mais la Bible dit, et c'est là que tout va changer, la Bible dit ceci, il se mit à réfléchir. La repentance est une réflexion profonde. Où il se dit quoi? Chez mon père, il y a beaucoup d'ouvriers, ils ont du pain en abondance, mais moi je meurs de faim. La repentance, c'est arriver à trouver ton état où tu dis, je suis dégoûté de moi-même, je vis dans la disette, je m'en sors pas, je dois changer. Et le changement, c'est quoi? C'est revenir à la rencontre du Père. C'est le retour à la maison du Père. Et ce soir, j'aimerais vous dire, la vraie repentance, c'est un changement profond de pensée sur la nature de Dieu, sur la parole de Dieu, sur un Dieu qui est vraiment à notre niveau. Et il vient nous toucher en disant, Louis, le mieux que tu as à faire, c'est reviens à la maison, change ta façon de penser, de me voir, mais change aussi ta façon de voir ta vie et ce que tu vis en ce moment. Parce que s'il n'y a pas un changement profond, il ne peut pas y avoir de rencontre avec Dieu. Il nous faut une rencontre nouvelle. Donc moi je change et je reviens à la maison et le Père qui est là depuis longtemps, il vient vers moi, il court vers moi, il me prend parce qu'il aime le cœur repentant. Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Il faut qu'il y ait une réelle repentance parmi le peuple de Dieu. Personnel, ça commence personnellement. Alors, vous savez, j'étais en train d'écrire et Seigneur, c'est vrai, moi je veux me repentir. Et j'ai mis une petite liste.
pourrais ajouter les vôtres. Mais je dis, Seigneur, je veux me repentir parce que des fois, j'ai abandonné mon premier amour pour toi. J'ai eu d'autres amours, j'ai eu d'autres passions. Seigneur, j'ai négligé ta parole et je l'ai laissée, je l'ai lue de temps en temps juste pour me soulager. Mais elle n'a pas été la boussole, la nourriture de ma vie. Parfois, Seigneur, et je ne sais pas si vous l'êtes avec moi, on est autosuffisant, on est des gens très orgueilleux. Des fois, je dis, Seigneur, j'ai jamais vu autant d'orgueilleux que chez les chrétiens. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils te font la morale à tout le monde. Mais quand est-ce que tu vas t'abaisser un peu et voir ce monde qui a besoin de toi et qui n'a pas besoin que tu viennes avec la Bible pour leur taper encore dessus? On les tape déjà assez, j'aimerais vous dire. Mes amis, il nous faut ce cœur qui ressemble à celui du Seigneur, l'humble et doux charpentier de Galilée. Seigneur, pardon, parce que des fois, nous sommes tombés dans des schémas religieux, traditionnels, classiques, et nous savons comment gérer la vie chrétienne. Mais Seigneur, il y a trop de complaisance. Pardonne-moi, Seigneur, lorsque, même parfois, aujourd'hui, je trouve d'autres niveaux, c'est la popularité, la visibilité. Les chrétiens veulent en mettre plein la vie à tout le monde, mais non, il faut que nous restions dans ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai regardé Jean chapitre 7, et vous verrez, Jésus, il n'était pas intéressé par la popularité, par le stress, pardon. Hein? Jésus était intéressé. Les gens veulent le mettre de l'avant, mais il faut que tu sois connu, que ton ministère soit vraiment connu là-bas, à Jérusalem. Il dit non, mon heure n'est pas venue, laissez-moi tranquille. Jésus savait son temps, son époque, mais mes amis, quand il parle et quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive vont jaillir de lui. Les gens étaient attirés par milliers. Il était moyen d'attraction. Il faut que nous revenions à ces moments où je sais pourquoi je dois me repentir. Il y a un verset qui m'a frappé dernièrement. C'est Ésaïe 26, 18. Ésaïe, c'est le premier point, c'est la repentance. Mais je ne vous ai pas mis tous les versets parce que j'aimerais que vous puissiez aussi travailler un peu. D'accord ? Quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Vous vous rendez compte de ce que dit la parole de Dieu ? Quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Rappelez-vous, si notre salut et notre vie chrétienne, elle tourne autour de notre petit nombril et de notre petite église, on a loupé le coche. Christ n'est pas venu pour avoir une élite et préparer juste un peuple pour l'emporter au ciel. Christ veut que son peuple ait une influence au milieu de ces villages, de ces villes. Alors là aussi, j'ai commencé à écrire des choses. Seigneur, ce n'est que du vent. Vous savez quel est le constat que j'ai fait ? Seigneur, c'est vrai, j'ai vu trop peu de vies transformées. Et nous ? J'ai vu trop peu de disciples accomplis, matures, comme Jésus, qui font les mêmes œuvres que le Maître. J'ai vu trop peu de leaders qui ont le caractère de Jésus. On a des leaders profiteurs aujourd'hui, mais pas des leaders serviteurs. Il nous faut vraiment que nous comprenions ce que nous avons accouché. Trop peu de gens qui sont passionnés par les âmes. Gagner les âmes, ça t'intéresse ? Gagner ta famille qui n'est pas chrétienne, gagner tes voisins, gagner des gens là, qui sont là. Et il faut que nous ayons cette passion, et pas seulement parce qu'on est évangéliste. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai vu peu de signes, de prodiges, de miracles. Et la chose aussi, que des fois je me repens, Seigneur, pardonne-moi parce qu'on a trop peu d'impact dans notre société. Au niveau de l'éducation, au niveau de la famille, au niveau de tout ce qui est le monde du sport, de la distraction, ce monde qui est là, il faut que je touche. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais à cause de mon arrière-plan de sportif, il y avait quelques années à l'arrière, on a fait des réunions dans un hôtel, on a eu plein de professionnels de rugby à 13 qui sont venus, et on les a touchés les uns après les autres.
Et certains, j'ai fait des mariages, je vais en faire un autre au mois de mai, là. Il va y avoir presque toute l'équipe de Toulouse qui va venir, mais il y a une ouverture, même dans le monde sportif, les gens aspirent. Et je me suis réjoui dernièrement qu'il y a une revue qui est sortie qui s'appelle Jésus, et vous l'avez vu, hein, Olivier Giroud, là, qui a témoigné sa foi, et c'est formidable. J'ai vu le témoignage d'une des filles américaines qui a gagné la Coupe du Monde, hein, parce qu'il n'y a pas seulement la capitaine là, qui est homosexuelle, on en a fait tellement, mais il y avait dans l'équipe il y a des merveilleuses chrétiennes qui ont témoigné de leur foi. Et on est en train, ces gens-là sont en train d'impacter le milieu, ils ne sont pas enfermés le dimanche matin, ils sont en train de dire, on est le sel, on est la lumière de la terre. Et Jésus est là, Seigneur, quand tu accouches, est-ce que c'est du vin? Est-ce que j'ai contribué au salut des autres? Est-ce que les habitants de la terre ont reçu la vie? Ça, c'est mon désir. C'est mon désir. Alors, je vous ai donné une petite feuille avec la vraie et la fausse repentance. Hein? C'est simple. Hein? Voilà. La fausse, c'est que j'ai des regrets. Je regrette, j'ai des sentiments de peine. Hein? Celle-ci, c'est la seconde. Okay. Mes amis, la bonne façon, c'est une profonde tristesse qui va vous amener à une confession. Et Proverbe 28, 13 dit ceci, celui qui avoue, confesse ses fautes et les abandonne, il va trouver de la compassion. Ça ne suffit pas simplement de dire « Pardonne-moi Seigneur, je me repens ». Oh non, non, il faut aussi qu'il y ait un renoncement, une coupure pour ne pas retomber de nouveau et de nouveau. Moi, chaque samedi soir, j'allais à la confesse parce que j'avais toujours besoin de me confesser. Je répétais les mêmes erreurs. Après, je piquais plus. Après, on piquait le vin du curé. Après, c'était autre chose. On était des petits voleurs, tout ça. Mais, et des fois, on est là, mais on répète. Parce qu'il faut qu'il y ait une confession, mais il faut aussi qu'il y ait une cassure. Il faut qu'il y ait un renoncement et que le Seigneur nous aide, hein, à vivre une véritable repentance. Pas simplement du bout des lèvres. Okay? Le résultat, quand c'est une fausse, tu as des remords, mais tu restes tout le temps dans la culpabilité. Oui. Mais quand il y a une vraie, libre, la vraie repentance t'apporte une réelle liberté. Quand David a confessé son péché, tu verras la fin, et Seigneur, maintenant, tu m'auras la joie de ton salut, et moi j'irai annoncer tes commandements à ceux qui ne te connaissent. Il a envie, il est libre, vous comprenez? Il a envie de partager. Bien sûr, celui qui se repent faussement par rapport aux autres, il a souvent des représailles. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on rend le mal pour le mal. Parce que tu te sens même pas pardonné de Dieu, tu ne l'as pas fait, donc tu vas encore attaquer les autres. Mais la vraie repentance, l'amour de Dieu m'a tellement lavé, nettoyé, je me sens tellement purifié par Dieu que j'ai envie de donner l'amour à l'autre. L'amour va prédominer. Et la finalité, c'est que dans ma relation avec Dieu, quand je me suis faussement repenti, je suis toujours dans le refoulement, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr que j'irai au ciel. Il y a plein de chrétiens qui doutent. Mon ami, tu as été justifié par Dieu, Christ t'a lavé de tes péchés, et l'Évangile te dit, tu es juste, et ton nom est inscrit dans le livre de vie, et Dieu n'est pas en train d'effacer ton nom chaque 5 minutes par rapport à tes erreurs. Mais quand il y a besoin de repentance, fais-le avec joie, parce que Dieu est celui qui va se révéler à toi, se montrer à toi lorsqu'il y a une vraie repentance. Ok? Est-ce que ça vous aide, ça un peu? Gardez-le chez vous et vous verrez, ça peut vous rapporter gros, ça aussi. Dernièrement, j'ai lu un passage qui m'a fait sauter. C'est un homme qui s'appelle Dr. Peterson. Et il a écrit une version en anglais s'appelle The Message, le message. Et il a pris Amos 5, 21 à 24. Vous lirez chez vous Amos 5, 21 à 24. Il a paraphrasé ça pour notre état de l'Église actuelle. Et je peux vous dire qu'il est en plein dans le mille. Alors certains ne vont pas se concerner, mais moi des fois je me suis senti concerné. Mais l'Église devrait, j'ai envie de le mettre sur Facebook ça. On va voir, c'est parce que bon, il va y avoir à manger aussi, hein, Facebook. J'en ai plus qu'assez de vos assemblées religieuses. J'en ai marre de vos conférences et de vos conventions. Je ne veux plus rien entendre de vos projets et de vos slogans et des buts que vous poursuivez.
C'est Amos 5, 21 à 24, paraphrasé, d'accord? Ok. Des buts que vous poursuivez. Vos collectes, vos programmes de relations publiques, vos efforts pour rendre davantage l'image de vos églises ou ministères me rendent malade. Je ne peux plus supporter cette musique que vous chantez seulement pour booster votre ego. Quand avez-vous chanté pour la dernière fois des chants pour me faire plaisir à moi? Savez-vous seulement ce que j'attends de vous? De la justice, des océans de justice, de l'impartialité, des fleuves d'impartialité. Voilà ce que je veux. Voilà tout ce que je veux. Je cherche des adorateurs qui m'adorent le reste de la semaine. Pas seulement le dimanche, du lundi au samedi, avec la musique de leur cœur. Mes amis, ça c'est un message pour l'Église actuelle. Donc, si tu veux changer, si moi je veux changer, le point de départ c'est quoi? Une repentance authentique. Qui va être suivi par des fruits. Jean le Baptiste dira, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est sûr qu'il va y avoir des fruits. Ok? J'aimerais passer maintenant, je crois que c'est le 8e point sur votre feuille, c'est retour, renvoi, je ne sais pas comment je l'ai mis, à l'époque de Joël. Rappel, voilà. Rappel de l'époque de Joël. Ok. Alors ça, je me suis un peu planté. Je vous ai mis quelques versets, mais je ne sais pas comment j'ai fait, parce que j'avais bien préparé le truc et c'est pas sorti. Mais je vous donnerai, j'ai une feuille là-dessus, d'accord? Demain, je vous la donne, ok? Écoutez, parce que j'ai mis le point, mais j'avais mis les 4 points importants, mais bon, j'ai fait une erreur. Voilà. Mais je vais vous parler. Voilà, c'est gentil. Et moi, je me repens devant vous. Ok. Ok. Pour avoir un changement radical, il va falloir que nous retournions et que nous nous rappelions ce qui s'est passé du temps du prophète Joël. J'ai remarqué que ce prophète Joël, il est vraiment pour notre époque. Alors, j'ai donné 4 points. Alors, si vous voulez le marquer, ça commence par un D. Et le premier, c'est dévastation. Il y a une dévastation totale. J'ai lu ceci, regardez, je vous le lis. Verset 7, il a dévasté ma vigne. Il l'a dépouillée. Regardez, verset 9, les offrandes ont disparu. Et en plus, c'est plein de D là aussi, j'ai vu là. Les prêtres et les serviteurs de l'Éternel, verset 9, sont dans le deuil. Les blés sont détruits. L'huile est desséchée. Les champs sont desséchés. La joie a cessé parmi les hommes. Si vous continuez à lire ça, on fait une dépression ce soir. Mais on arrête là. Mais il dit le constat. Le constat, c'est qu'il y a eu un vent de dévastation, un vent qui a tout emporté, et on se retrouve dans une misère totale, mais à tous les niveaux. Au niveau des champs, au niveau des hommes, tout a disparu. C'est un désastre. Et aujourd'hui, quand je vois ma génération, et quand vous voyez les médias, on vit un désastre total. Regardez les nouvelles les unes après les autres, mais vous regardez et c'est difficile de supporter tout ce qui se passe en ce moment. C'est dur de ce qui se passe. Toutes ces histoires de viol, d'inceste, de révolte, toutes ces histoires de guerre, de bruit de guerre, tout ce qui se passe dans la société. Et des fois je dis, Seigneur, mais pourvu que le journaliste nous donne au moins une bonne nouvelle, qu'on se réjouisse. Mais des fois, bon, maintenant c'est Noël, alors vous avez les sapins de Noël qui arrivent, donc ils sont gentils. Hein. On a quelques sapins de Noël et quelques villages de Noël à visiter. À Strasbourg, allez le voir. Mais les médias nous influencent tellement. On est là, on est dans ce point-là. Et le second point que j'ai aimé dans Joël, c'est qu'à un moment donné, il y a une décision. Est-ce que tu peux dire une décision? C'est 1,19. Au milieu de ce désastre, au milieu de cette dévastation, c'est vers toi que je crie, Éternel, c'est vers toi que je crie. Le peuple de Dieu doit pousser un cri. Et ce n'est pas l'intensité de ma voix, mais on est désespéré, on est au bout du bout, mais on n'est pas fichu. On a encore cette possibilité de crier et de dire, Seigneur, s'il te plaît, SOS. S'il te plaît, interviens.
Seigneur, ça suffit, on n'en peut plus. Bartimée, le mendiant aveugle, toute sa vie, il a été là, en dehors de la ville, mendiant un peu de vie, un peu de bonheur. Mais quand il entendit que Jésus de Nazareth passait par là, mes amis, personne n'a pu l'arrêter. Et il l'a dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disent, tu te tais, c'est pas ton temps, c'est son temps. Quelques jours plus tard, Christ est à la croix. Manquons pas notre occasion de crier vers Dieu, parce que lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur l'entend et le délivre de toutes ses détresses. J'aimerais vous le dire, mes amis, le Seigneur veut que l'Église pousse un cri véritable et que nous puissions dire à Dieu ce que nous voulons, nous attendons. Seigneur, il nous faut un changement. Je peux te dire, Seigneur, ton Église ne veut pas rester dans l'état actuel. Seigneur, c'est pas possible qu'on continue à vivoter et qu'on vive simplement sur un acquis. Seigneur, s'il te plaît, de ton ciel de gloire, descends encore, fais trembler cette terre et ses principes humains afin que toi tu règnes. Il faut que tu règnes. Il faut que Jésus revienne à la première place de nos vies. Il faut que le Seigneur prenne la place dans son temple et qu'il puisse accomplir sa volonté. Et c'est ce qu'il va dire, Seigneur, viens, s'il te plaît, viens, Seigneur, ça suffit. Et je crois que Dieu entend ce cri-là. La seconde, dans la décision, donc, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que c'est le temps du rassemblement. Chapitre 2, verset 1, il est marqué, sonnez de la trompette. Ce soir, je suis en train de sonner la trompette avec vous, parce qu'il faut que nous rassemblions. Il le dit, hein, chapitre 2, verset 1, sonnez de la trompette, pourquoi ? 2, 15, sonnez de la trompette, et 2, 16, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion. Ce soir, j'aimerais vous le dire, c'est le temps du rassemblement. C'est plus le temps de la division. C'est pas le temps de tirer chacun pour soi. C'est pas le temps d'avoir des rêves, des visions. Non, c'est le temps du rassemblement. C'est le temps où nous nous réunissons ensemble pour être le corps de Christ, l'épouse du Seigneur qui va impacter ce monde. Nous ne pourrons pas impacter si nous continuons à vivre avec nos petits dadas et voulant croire que nous sommes meilleurs tout seuls. On est meilleurs ensemble. On est meilleurs et plus forts ensemble. Il nous faut ce soir comprendre que Dieu est en train de dire, sonnez de la trompette. Vous lirez dans Néhémie, chapitre 4. Néhémie est en train de rebâtir la muraille. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dispersés sur la muraille. Ils rebâtissent. Et Néhémie va dire, revenez au son de la trompette, réunissez-vous ensemble afin que nous bâtissions. Ils étaient dispersés. Et des fois, on est dispersés. Et des fois, c'est des pièges que le diable a mis dans nos cœurs. Tu as vu, il n'est pas comme toi, il pense pas comme toi, tu vois, il parle trop fort, il parle pas assez fort. Et on commence à se mettre de côté. Et le Seigneur dit, mais non, sur la muraille, soyez ensemble, au son de la trompette. Et ils se sont réunis et ils ont rebâti la muraille en 52 jours. On est meilleurs ensemble, je peux vous dire. On peut faire beaucoup plus ensemble. Tout ce que le Seigneur nous a donné comme don ensemble. Et un autre verset qui m'a frappé là-dessus, c'est Nahum, chapitre, attendez que je vais le voir celui-là, Nahum 3, 18. Ça m'a frappé. Il dit ceci, 3, 18, Nahum c'est un petit prophète aussi. Tes bergers sommeillent, tes vaillants hommes se reposent, les troupes sont dispersées, personne ne les rassemble. Qui ce soir va faire partie de ce petit groupe qui va rassembler? Moi, je veux rassembler. Oui, Seigneur, les bergers sommeillent. Je n'ai vu des bergers qui sommeillent. J'ai vu des bons fonctionnaires dans les églises. Tout est tranquille, ça marche bien. Le dimanche, ils vous gèrent ça. Super. La petite étude biblique le mercredi soir. Mais ils sont bien payés en plus. Mes amis, c'est terrible ça. Lorsque les bergers ont perdu le sens de prendre soin du troupeau, d'être à la tête du troupeau, de les conduire vers des vertes prairies, mais surtout d'avoir une vision pour le troupeau. Oui, non, hein? Vous avez des bons bergers ici, là. Ils ne sommeillent pas. Hein? En tout cas, ils travaillent, je peux vous dire. Ils font double travail. Hein? Après, les troupes sont dispersées, oui. Mais regardez ce qui est marqué. Les vaillants hommes se reposent. Et c'est vrai qu'il faut un temps de repos de temps en temps. Hein? Il faut un peu souffler. Mais regardez, David, lorsqu'il était en pleine forme et qu'il était un vaillant guerrier, c'était un joueur, mais c'était aussi un tueur. Il tuait les Philistins, c'était un guerrier, excusez-moi, un guerrier. Et à un moment donné, lorsque la Bible dit, et au temps de la guerre, lorsque les armées partaient, David est resté dans le palais. Et c'est ça qui lui a coûté de voir la fameuse plémette de l'époque qui s'appelait Bathsheba. Hein.
Oui, mais tu aurais dû être à la guerre. Tu aurais dû être là. Et tu es en train de passer à côté. Mais béni soit Dieu parce que Dieu récupère David. Donc, ce qui se passe, il est là. Le problème, il est là. Donc, c'est le temps de rassemblement. La décision, c'est vers toi que je crie. Je reviens vers toi. Et j'aime aussi une expression de 2:13. Déchirez votre cœur, non vos habits. Revenez au Seigneur, car il fait grâce. Il est rempli de compassion. La repentance, une des expressions que je vais vous dire, c'est déchirer son cœur. Seigneur, devant toi, si mon peuple s'humilie, prie, cherche sa face, je déchire mon cœur pour mon pays, pour la France, pour cet esprit qui a de révolte sans cesse. Moi, je ne veux pas une révolte, je veux un réveil. Et vous? Hein? Revenez vers moi, déchirez vos cœurs. 2, temps de rassemblement, mobilisation de l'armée. Et le troisième point dans la décision, ma décision, c'est de laisser Dieu à la tête. La Bible dit dans 2, verset 11, « L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée. » J'aimerais vous le dire. Le Seigneur est puissant, on l'a chanté ce soir, mais il est celui qui prend la tête de son armée. C'est comme si le Seigneur nous disait, vous avez bien fait les choses, vous avez conduit ce grand paquebot, mais regardez, il y a peu de résultats, mais laissez-moi prendre moi, le gouvernail, et moi je vais vous dire comment faire les choses à ma façon et à ma manière. Et si nous laissons le Seigneur prendre la tête de nos décisions et de ce qu'il a prévu, et si ce n'est ni par force, ni par intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et si nous laissons Dieu nous montrer la nouvelle étape, on ne va pas partir dans un écueil, on ne va pas s'effondrer, on va aller vers l'autre bord. Quand le Seigneur ouvre cette mer rouge, mes amis, quel miracle, quel changement, mais ils ont goûté la vie de l'autre côté. Nous allons vivre de l'autre côté, nous allons toucher l'autre côté. Il y a des nouvelles possibilités, il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouveaux miracles quand nous passons par la percée du changement. Il nous faut un changement, mais pas le changement pour le changement, parce qu'il y a beaucoup plus de l'autre côté. Vous le croyez? Troisième point, c'est que dans Joël, ce que j'ai vu, c'est que après qu'ils se soient décidés de crier vers Dieu, se repentir et de laisser Dieu à la tête, il y a ce que j'appelle le déluge de au moins 7 bénédictions. Regardez ce que dit la parole du Seigneur, déluge de bénédictions, chapitre 2, je vous le donnerai ça, je m'excuse, 2,25, 2,25, il y a marqué ceci, 2,24 même, 2,24, 2,23, on va commencer par 2,23, vous avez 2,23. Soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel, car il vous donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. La première chose que Dieu nous promet, c'est une double pluie, double promesse, double résultat. Job dira, Job recevra la promesse, tu recevras le double de tous tes troubles. Et le Seigneur, j'aimerais vous dire, il aime le double. Il va te donner en double tout ce que tu as perdu. Et Ésaïe le dira, hein, Ésaïe le dira, je vais te donner le double, le double, le double. Vous aimez le double, vous? Moi, j'aime les doubles glaces, les triples glaces. Je dirais pas double whisky, parce qu'il y en a qui vont certains, Louis, tu vois, ouais, double whisky des fois. Juste. Mais mes frères et mes sœurs, le Seigneur est généreux. Dieu est généreux. Il te dit, ok, ça a été dévasté, le désastre est arrivé, mais moi je te dis que si tu reviens vers moi avec un cœur repentant, tu me laisses prendre la tête et ton cœur est déchiré, j'aimerais te dire, tu vas recevoir double pluie. Il continue sur une autre chose, il dira au verset 24, les airs se rempliront et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Mes amis, nous allons aussi connaître des bénédictions matérielles. On ne cherche pas les bénédictions pour la finalité, mais nos cuves vont être remplies. Les cuves et les airs que Joseph en Égypte a mis en place, elles ont débordé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des pays, des nations à nourrir. Nous serons des stocks pour nourrir les nations. Et au niveau spirituel, au niveau matériel, Dieu va te dire, tu ne manqueras de rien. Ça va déborder. Est-ce que tu le crois? Dans un temps de famine, on verra, si la France va passer par des temps de famine aussi, des temps difficiles, j'aimerais vous dire, Dieu fera de vous un Joseph. Et vous allez pouvoir apporter cela au Seigneur. Troisième point, et ça j'aime beaucoup, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Restitution d'années perdues.
Des fois, ça m'est arrivé cette histoire. Par exemple, pendant le temps de dépression, une année et demie, il me semble que j'avais perdu, étant très actif, et je me suis arrêté pendant 5-6 mois, et il fallait que je m'arrête, parce que j'étais à bout, je ne pouvais pas. Et le Seigneur a permis que... Mais moi, dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, c'est du temps perdu. En plus, à un moment donné, je voulais le rejoindre. Donc, je vais partir. J'ai 55 ans, j'ai travaillé pour toi. Seigneur, s'il te plaît, prends-moi. Mais le Seigneur n'a pas voulu parce que ma femme a beaucoup prié. Et parce qu'elle me voulait encore pour elle, je ne sais rien. Et puis parce qu'elle avait une promesse du psaume 91. Hein, puisqu'il est attaché à moi, puisqu'il m'aime, je vais le délivrer. OK. Et je lui donnerai de longs jours. Donc, 55 ans, ce n'est pas des longs jours. Il y en a encore. Hein. Mais j'ai eu cette idée, penser que Dieu allait me restituer ces années-là. Cette année-là qui me semble, moi je pense perdue, mais Dieu m'a changé pendant cette année-là. Donc je ne sais pas si des fois vous avez des regrets, des mois que j'ai perdus, des années. Le Seigneur te dit, je vais te les restituer. Pour Dieu, un jour c'est 1000 ans. Hein. Donc un jour, tu peux en un jour faire des choses que tu auras fait en un mois, en un an. Des fois, on est là, on n'y arrive pas. Dieu dit, je vais te restituer les années. Tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Mais ça, c'est ce que le Seigneur promet à Joël et à notre temps. Le 4e point que j'ai aimé, c'est qu'il dit, au verset 26, vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom du Seigneur qui aura fait pour vous des prodiges. Dis avec moi prodiges. Ouais. Alors je le crois, mes amis, que dans ce changement qui arrive, il va y avoir un déluge de prodiges et de miracles. Nous allons prier pour les malades, nous allons voir des choses étonnantes. Et vous allez voir comment Dieu, par vos vies, va agir. Parce que le monde a besoin de voir Dieu de façon tangible. Ils veulent le connaître. Moi, dernièrement, j'ai prié pour plusieurs personnes là, qui ont des cas assez graves. Hein, et je me mouille. Tu dis, oui, je me mouille. Tu me diras, si ça ne marche pas, ça va marcher. Parce que si on part vaincu, on ne fait rien. Hein. Mais Dieu va le faire. Dites-leur aux gens que vous priez pour eux. Demandez-leur, dans votre vie, quels sont vos besoins et tout ça. Et mouillons-nous un peu. Et laissez-moi vous dire que Dieu va intervenir. Dieu intervient devant le risque que tu prends. Et par la foi, tu sais que tu es peut-être un agent de changement pour quelqu'un. Donc il faut le croire. Le 5e point que j'ai vu comme bénédiction, c'est qu'il dira ceci, mon peuple ne sera plus jamais dans la honte, mais regardez 27, vous saurez que je suis au milieu d'Israël. La présence de Dieu va être restaurée. Dieu va se manifester. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, l'histoire de la prophétie, il dira, mais et si quelqu'un vient parmi vous, et il entend donc quelqu'un prophétiser, et sa vie est dévoilée, ils diront, Dieu est vraiment parmi vous. Moi, je crois qu'on pourra parler beaucoup sur prophétie, prophétique et prophète. Moi, j'aurai 2 ans à vous dire là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la présence de Dieu se manifeste. Dieu parle par des paroles de connaissance et de sagesse. La réalité de Dieu qui connaît le passé, le présent, le futur va nous être annoncée et Dieu va vraiment se manifester. Et les gens diront, c'était plus qu'une présence, qu'un chant, qu'une prédication. J'ai vraiment ressenti que ce Jésus est réel. Et s'ils arrivent là, on gagne, l'hameçon est jeté et on va en prendre quelques-uns. Il faut que Dieu soit réel parmi nous. Il faut que la réalité de Dieu soit réelle. Il faut que Dieu soit tangible. Et moi, je le crois que de plus en plus, il va y avoir des communautés où la présence de Dieu va se manifester. Ensuite, le 6e point, j'ai aimé, chapitre 3. Alors, des fois, il y en a qui en passent. Le chapitre 3, ça continue. Le chapitre 2, mais en tout cas, moi, c'est chapitre 3. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur mes serviteurs, mes servantes, je vais déverser de mon esprit. Le 6e point que je crois dans cette restauration, c'est qu'il va y avoir un déversement puissant du Saint-Esprit. Vous n'arrêterez pas le Saint-Esprit. Vous n'arrêterez pas les vagues du Saint-Esprit. Dieu est à l'œuvre en ce moment. Et dans le monde entier, Dieu souffle de son esprit. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure où nous allons voir des vagues de plus en plus puissantes, où Dieu va secouer nos vies et va nous dire, c'est le moment où tu vas marcher par l'Esprit, où tu vas être guidé par l'Esprit.
Pas simplement être rempli, parler bien langue, gloire à Dieu, donner des prophéties. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est quoi? C'est vraiment dans ma journée, dire au Seigneur, aujourd'hui, tu me guides par l'Esprit et tu me fais marcher par l'Esprit. Vous savez ce qui m'a touché? C'est Actes chapitre 16. Paul, avec Barnabas, sont en train de conquérir les nations et ils ont fait à peu près 250 kilomètres et la majorité à pied. Donc ils sont assez fatigués, les pauvres. Hein? Et ils ont décidé d'aller en Antioche de Pisidie. Mais pendant une nuit, l'Esprit de Dieu réveille Paul et dans un songe, il voit un Macédonien qui lui dit « Viens, secours-nous et passe en Macédoine, s'il te plaît. » Et bien sûr que Paul est arrêté parce qu'il avait tout prévu le programme, tout était fait. Mais à un moment donné, Dieu l'arrête, il lui dit « Non, ce n'est pas la bonne direction, il faut que tu ailles. » Vous savez où Paul devait aller? Conquérir le continent européen, entrer dans une ville qui s'appelle Philippe, et là, aller près le long de la rivière, et trouver quelqu'un qui croit en Dieu, qui craint Dieu. Et là, il trouve qui? Une femme, Lydie, marchande de pourpre, qui était là, qui attendait. C'était le fruit qui était à maturité. Et Paul lui prêche. Elle se donne à Christ. Elle va lui dire avec humilité, si vous me trouvez digne, venez chez moi. Et mes amis, dans une simple maison, une grande maison sûrement, l'évangile pénètre. C'est pourquoi? Parce qu'un homme a été sensible à la voix de Dieu, a changé ses plans, est allé dans la direction de Dieu. Dans les temps qui viennent, Dieu va nous parler comme ça. Dans les temps qui viennent, vous verrez comment Dieu va nous parler des choses, il va nous dire des choses, il va nous montrer des voies, il va nous dire, avec cette personne, tu perds ton temps. Tu vas perdre ton temps, tu vas te mordre les dents, non, même pas la langue, mais avec celle-là, là, celle-là que tu la vois comme indigne, tu la vois tellement lointaine, je vais te dire, là, il y a un trésor, là. Il y a une mine qui est là. Vas-y. Est-ce que vous le croyez? Et le 7e point de cette bénédiction, de ce déluge que j'appelle, c'est « Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera délivrée, sera sauvée. » Moi, je crois que dans ces temps où nous allons vivre de changements, il va y avoir comme un fleuve de délivrance et de salut partout où il va passer. Des fois, j'ai rêvé, vous savez quoi, je l'avais dit dans une réunion d'unité en Perpignan, j'avais vu comme le fleuve, un fleuve puissant, entrer dans toutes les rues de Perpignan, partout, les petites rues, les grandes rues, sur les ponts, le fleuve de la vie, puissant, et partout où les gens osaient dire « Sauve-moi !» intervient dans ma vie. Là où il se trouvait, le salut de Dieu venait. Les gens étaient touchés à droite, à gauche. Un salut puissant. Rappelez-vous Ézéchiel 47, le fleuve de Dieu qui est là. Et la question que Dieu nous pose souvent, c'est jusqu'où on va se mouiller? Aux chevilles? Aux genoux? Aux hanches? Ou alors est-ce qu'on va dire, Seigneur, écoute, moi je plonge dans ton fleuve. Tu me conduis là où tu veux. Je me rappelle, il y a quelques années, hein, j'étais avec mon petit neveu. Vous avez vu le balèze que je suis, moi. Hein, mais je faisais de la planche et il m'a pris par le bras ou par la tête, je ne sais pas, mais il me menait à droite, il me menait à gauche. Je me laissais faire. À un moment donné, il va falloir se laisser faire par la conduite de l'Esprit de Dieu et que le fleuve te mène là où tu ne veux pas être mené, qui te conduise dans des eaux profondes pour que tu goûtes une nouvelle dimension de Dieu. C'est le temps pour nous de voir cette délivrance complète du Seigneur. Vous le voulez? Double pluie, les airs et les cuves vont déborder, les années perdues vont être restituées. Des prodiges et miracles viendront, mes frères et mes sœurs. La présence de Dieu sera manifestée, tangible. L'Esprit de Dieu va être déversé comme jamais sur toute chair. Dieu ne va pas voir les catholiques, les protestants, les pentecôtistes sur toute chair. Et la délivrance va venir vers la fin. Et le dernier point, c'est le 4e, c'est le dénouement. Dis avec moi, dénouement. Le dénouement, c'est qu'il va y avoir ce que j'appelle la guerre et la moisson. La guerre et la moisson. Chapitre 4, verset 9. Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les guerriers, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Et ce soir, comme vous êtes en majorité, toutes les femmes de guerre. Dieu est en train de préparer des guerriers et des guerrières. Vous savez, quand je vois tout ce qui s'est passé en Syrie avec ISIS, et même là-bas, parce qu'on a aidé pas mal de réfugiés syriens, nous, à revenir à Montréal, beaucoup étaient chrétiens, même des musulmans,
qui n'en pouvaient plus. Et ils nous ont dit comment ces hommes-là, ces ennemis, étaient formés pour la guerre. On les voit se former. Et nous, à l'Église, on est parfois... Alors je ne vous dis pas qu'il faut avoir des guerriers, là, et on va tous à la guerre tuer tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais avoir un esprit du combattant. Avoir un esprit de... On ne se laisse pas faire. Vous savez, Jacob dira, mais je ne vais pas te laisser que jusqu'au moment où tu vas me bénir. Et l'apôtre Paul dira que nous sommes comme des soldats, et lui, à la fin de sa vie, dira, mais moi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je crois qu'il faut que nous soyons armés de cette idée que oui, Jésus n'a pas promis qu'on serait tous avec le fameux tapis rouge de Cannes, et alléluia, tout le monde allait nous applaudir. Non. Jésus a promis que son Église, elle allait être vaillante, elle allait être guerrière, elle allait continuer jusqu'au bout, parce que le Seigneur, la Bible nous parle qu'il est l'Éternel des armées. L'Éternel est un homme de guerre. Dieu se bat, et dans certaines situations, il vous dira, ne te bats pas, parce que moi j'ai combattu pour toi. Mais dans certaines situations, tu as ta part de combat, tu as ta part de persévérance, tu as ta part de croire envers et contre tout. Je regarde Jésus, par exemple, dans les évangiles. Il a combattu, mes amis. Il a combattu contre l'esprit religieux. À chaque coin de rue, il y avait un pharisien, un sadducéen qui voulait soit le coller, mais même le tuer. À un moment donné, ils se mettent ensemble, ils se liguent pour le tuer. Et la Bible dit que Jésus se glissa et partit, ce n'était pas son heure. Jésus avait un combat contre l'incompréhension, le doute de ses disciples, oui ou non. Il lui parle, mais Seigneur, qui va être le premier dans ton royaume? Jésus parle d'être le plus humble parmi le royaume. Après, ils vont parler, mais de plein de choses hors sujet. Et Jésus doit combattre parce que des fois, il me semble que Jésus est seul, complètement seul. Et à Gethsémane, lorsqu'il arrive au bout, là, il va dire, mais même pas une heure, vous avez veillé avec moi, vous êtes endormis. Et Jésus était là, et son combat était là, et contre les démons, contre le diable. Mes amis, c'est terrible, contre les possédés. Pourquoi tu viens nous ennuyer? Laisse-nous tranquilles. Et Jésus chasse. Il y avait un combat, il se levait pour combattre, mais il avait la confiance dans le Père que son combat, Dieu l'avait gagné pour lui, mais il fallait entrer dans le combat. Donc j'aimerais vous le dire, il y a combat, mais il y a moisson. Parce que le combat, c'est pour la moisson. Moi, je ne vais pas me battre simplement pour des fleurs ou des auréoles ou des titres. Moi, je veux la moisson. Et qu'est-ce que dit la Bible? Que le faible dise, je suis fort. Dis avec moi, que le faible dise, je suis fort. Verset 12, que les nations se réveillent. Je le dis ce soir, que les nations se réveillent. Que la France se réveille. Que le Gard se réveille. Que Congénie se réveille. Amen. Et prenez la faucille. Écoutez ceci, verset 13. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Je veux le déclarer, envers et contre tout. Et je sais que c'est pas dit. On va dans certains pays, on va prêcher l'évangile, c'est des milliers par soirée qui viennent à Christ. En France, on est à la pêche, hein, un par-ci, un par-là. Et des fois, ils partent, les poissons. Hein. Vous l'avez, il est parti. Ils sont bénis, ils viennent chez vous, après vous ne le voyez plus. Ils ont été guéris et tout, hein. Ils ont été reçus de Dieu. Mais moi, je crois que la moisson est mûre pour la France. Plus je vois ces mouvements sociaux, plus je vois ce mécontentement, plus je vois l'état de l'Église, je me dis il y a de l'espérance. Parce que c'est lorsqu'on va être au bout du bout du bout que lorsqu'on va crier à Dieu et Dieu dira c'est mon heure. Et quelqu'un a dit que Dieu se gardait le meilleur pour la fin. C'est comme la cerise sur le gâteau. Je dis Seigneur, viens vite avec la cerise. Prenez la faucille car la moisson est mûre. Ce sont des foules dans la vallée de la décision, verset 14. Et verset 16, c'est ce que je crois en ce moment. De Sion, l'Éternel rugit. Dieu est en train de rugir. Le lion de Juda est en train de rugir. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple et un abri pour les Israélites. Une source sortira, verset 18, sortira aussi de la maison du Seigneur. Je le crois, mes amis. Et j'aimerais finir comme ça ce soir. Il faut la repentance, mais il faut aussi que nous pensions que nous sommes dans le temps de Joël, où la dévastation est là, mais le Seigneur est en contrôle, j'aimerais vous le dire. Et le dénouement, il est glorieux. Ce que nous allons voir dans les temps qui viennent, si on me le disait ce soir, vous direz, non Louis, c'est pas possible. Moi je vois des choses par la foi où Dieu va se manifester. Et rien, ni personne, ni aucun démon, ni aucun diable, ni aucun esprit religieux ne l'empêcheront. Le Seigneur va souffler de son esprit. Il va y avoir un changement puissant dans cette nation. Mais ça va commencer par qui? Par quelqu'un. C'est quelqu'un qui sait.
Qui c'est ce quelqu'un? Je voulais vous le donner le dernier jour, ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. Une femme m'a épaté. Les femmes m'épatent des fois dans la Bible. Pas parce qu'elles font de bonnes pâtes, hein, non, m'épatent. C'est Juges chapitre 5. Déborah. J'ai regardé l'histoire de Déborah. Elle m'a interpellé. Juges chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force. En Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi. Alors, est-ce que vous avez la foi ce soir? Enlevez Déborah et mettez votre prénom. Quand je me suis levé, moi, Louis. Quand je me suis levé, moi, Nadia. Marie. Ok, vous avez compris. Soyez pas jaloux parce qu'il y en a pour tout le monde. Okay. Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Verset 9, il y a marqué, mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. De nouveau le combat. Vous savez c'était quoi le contexte? Israël est dans la défaite. Les armées ennemies ont gagné. Barak, le chef de l'armée, est vraiment vaincu. Et c'est terrible d'avoir une armée vaincue. Et des fois, l'Église, un peu dans cette position, on a perdu d'avance, c'est trop difficile, Louis, on ne s'en sortira pas. Le Seigneur a dit, sois sans crainte, petit troupeau, à quoi ça sert d'aller chercher les gens? C'est un petit troupeau, on est dans le petit troupeau. Non, mon frère, non. Mais à un moment donné, une femme, mes amis, a pris son courage par deux mains. Elle est allée voir Barak. Il dit, Barak, lève-toi. C'est le temps de se lever. Elle lui a insufflé de la force. Elle lui a donné courage, elle a repris. Et Barak a repris son rôle. Et il a commencé à lui dire, ok, mais si j'y vais, s'il te plaît, sois avec moi. Et elle, dans l'humilité, elle va dire, non, parce que après, la gloire va être pour moi. Je veux que ce soit toi qui aies la gloire. Vous avez vu cette femme, hein? Et la Bible dit ceci, c'est qu'elle, son cœur était pour les chefs. Il faut bénir Dieu pour les chefs, les leaders que Dieu lève dans son église. Il faut prier pour eux. Arrêtons de critiquer. Ils sont au combat. Là, vous en avez trois là. Hein. Il faut continuer. Il faut vraiment livrer une bataille pour eux. Et il va voir les chefs des tribus. Il va insuffler la force. Tous ils se lèvent, unité. Ils vont gagner de nouveau le combat. C'est ce que je crois. Mes amis, mais si Déborah ne s'était pas levée, aujourd'hui, on ne parlerait jamais de la victoire d'Israël. Il faut que quelqu'un se lève à un moment donné, prenne sa place pour que le peuple entre dans un esprit de victoire. Pour ce changement, il faudra que quelqu'un se lève. Ah, je ne croyais pas que c'était comme ça. Et si c'est comme ça, il faut que quelqu'un se lève dans cette génération. Non, Seigneur, ça ne veut pas. Ça ne restera pas comme ça. Je ne supporte pas la situation. Mais voici, Déborah se lève. Que les Déborah se lèvent à congénie. Père, merci pour cette première soirée. Merci pour ton amour. Oui, je veux te le dire, Seigneur, nous sommes prêts pour un changement radical. Et Seigneur, je veux te dire, tu peux compter sur nous. En tout cas, je veux dire, tu peux compter sur moi. Et je viens devant toi avec une repentance profonde. Père, pardonne-moi. Parce que nous avons beaucoup parlé et dit, mais nous avons accouché de si peu. Pardonne-nous, Seigneur. Ce soir, nous réalisons que la repentance, c'est vraiment un changement profond de pensée. Je change ma façon de penser, de te voir. De te voir, parce que des fois j'ai vu un Dieu qui était limité, un Dieu qui ne pouvait pas dans certaines situations. Ce soir je dis, rien n'est impossible à notre Dieu. Je dis que tu es le Dieu des impossibilités. Je dis que toi tu agis, Seigneur, et quand tu agis, les mers se partagent en deux. L'eau sort du rocher. Oh, l'huile est multipliée. Tu parles à la vie et un mort ressuscite. Quand tu prends des pains et des poissons, Seigneur, et il y a une multiplication. Tu es le Dieu vivant, vrai, de l'impossible. Seigneur, ce soir, pardonne-nous de t'avoir limité, de t'avoir mis dans notre petite boîte d'église, dans notre petite dénomination. Seigneur, tu es plus grand qu'aucune boîte. Aucune boîte ne peut contenir ta grandeur. Ce soir, nous te disons, il faut que tu règnes et pardonne-nous.
Pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos fausses notions, pardonne-nous nos peu de faim et soif de la parole de Dieu, pardonne-nous de peu d'âmes gagnées pour l'évangile, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir mis tellement de priorité dans ce qui est secondaire et pas dans l'essentiel. Père, au nom de Jésus, renverse nos priorités ce soir et nous te demandons pardon pour avoir abandonné le premier amour. Pardon, Seigneur, pour ne pas avoir aimé les autres comme toi tu nous as aimés. Seigneur, ce soir, nous réalisons mais la joie que nous avons, c'est que tu es un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure, un Dieu plein de compassion. Je le vois dans les évangiles, chaque homme, chaque femme qui retourne à Dieu, il repart changé, transformé. Ce soir, nous te demandons qu'il y ait un changement profond, une transformation profonde, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et Seigneur, comme du temps de Joël, nous voulons vivre, Seigneur, ce que tu avais promis. Oui, Seigneur, la dévastation, elle est de partout. Mais béni soit Dieu. Ce soir ici, tu as un peuple qui crie. Tu as un peuple qui crie ce soir. Seigneur, vous pouvez dire au Seigneur votre cri, vous pouvez dire au Seigneur votre faim de Dieu. Dites-lui, Seigneur, écoute, Seigneur, interviens dans ma vie. Dites au Seigneur vraiment ce qui vous pousse et pourquoi vous êtes venus ce soir. Parce qu'il y a un cri. Ça ne peut plus durer comme ça. Alors je crie vers toi. Oh, on le voit dans les psaumes, combien David crie vers l'Éternel. Crie vers l'Éternel. Oh, crie vers le Seigneur ce soir. Que ce soit un cri de ton désir, ton besoin, ta faim de Dieu. Oh oui, je crie vers toi, je crie vers le Seigneur. Oh mon Dieu, je crie parce que tu es la solution et la source. Ce soir c'est toi, Seigneur. Oh, nous reconnaissons Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu vas envoyer ce déluge de bénédiction. Béni soit Dieu pour les restaurations. Je vois des amis parmi nous restitués dans leurs années, restitués dans le double de ce qu'ils ont perdu. Certaines personnes vont recevoir le double d'une perte qu'il y a eu il y a 5 mois. Au nom de Jésus, je le crois. Tu as beaucoup perdu, mais Dieu te dit, moi je suis celui qui donne le double. Oh, ne pense pas aux pertes, mais pense à ce que je vais te donner ce soir. Ne focalise pas sur le passé, mais sur le futur qui est devant toi. Au nom de Jésus, laisse l'ancien et focalise-toi sur le nouveau de Dieu. Au nom puissant de Jésus, la présence de Dieu va être restaurée. Les prodiges, les miracles, tu verras, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, je le vois. Dans cette région, les gens vont invoquer le nom du Seigneur. Le salut de Dieu va aller comme un fleuve, de rue en rue. Oh, le salut de Dieu va pénétrer les endroits les plus obscurs. Le fleuve de Dieu va aller. Dieu est capable, Dieu est capable. Et c'est vrai que le dénouement, c'est qu'il y aura un combat, et nous sommes dans le combat. Et demandez à Dieu de vous donner la force de combattre jusqu'au bout. Nous allons combattre. Béni soit Dieu. Jésus a tout accompli. Cette guerre, oh, elle a été vraiment vaincue par le Seigneur. Mais il te dit, tu auras tes combats. Mais tes combats sont menés par le Dieu de la victoire. Le Dieu de la victoire. Merci Seigneur, parce que maintenant j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur la moisson. Moisson. Dénouement, c'est la moisson. Levez vos faucilles, la moisson est mûre. Je vois des gens parmi nous qui vont prendre leurs faucilles. 1, 2, 3, 4, 2 familles, 3 familles. Quelle joie de voir des hommes et des femmes venir à Christ. Dans le ciel, ils se réjouissent, mes amis. Ce soir, ils se réjouissent lorsqu'on voit les âmes venir à Christ. Les gens se tourner vers Christ. Nous bénissons Dieu de ce qu'il nous a choisis dans cette génération pour être les moissonneurs de la fin des temps. Nous allons moissonner ensemble, mettre les gerbes ensemble. Et nous allons faire des nouveaux disciples. Des disciples qui vont se reproduire. Vous allez vous reproduire vous-même dans ces hommes et ces femmes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le temps est venu, mes frères et mes sœurs. Il n'est pas trop tard. Dieu te dit, il n'est pas trop tard. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, c'est trop tard. C'est fini. Et le Seigneur te dit, c'est pas fini tant que moi j'ai dit que c'est pas fini. Et Jésus ne l'a pas dit encore. Donc réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi ce soir. Le Seigneur est dans le processus d'un changement radical. Au nom de Jésus. Amen et amen. 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 Béni soit le Seigneur.